Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ton esprit. Nous voulons te dire merci pour ton onction. Nous voulons te dire merci pour ta gloire. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour le prix que tu étais capable de payer pour nous. Nous voulons te dire merci pour le sacrifice, Seigneur, pour le Père éternel Dieu. Tu as décidé de t'abandonner toi-même, Seigneur. Tu n'as pas été tué, tu as livré ta vie éternelle pour nous. Parce que personne ne peut lever le doigt la main sur toi. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré de sorte que de par ta mort, nous soyons rendus vivants. Tu t'es livré de sorte que de par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Tu t'es livré de sorte que de par tes malédictions, nous soyons bénédictions. Tu t'es livré de sorte que par les infirmités que tu as portées, que nos vies soient saines et saubes. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons salmodier le bon nom de Jésus. Il est dit que le nom de Jésus a pris tout nom au sein de la terre. Nous le puissions. Ce nom est pour nous une sécurité. Ce nom est pour nous la poutre. Ce nom est pour nous la protection. Ce nom est pour nous notre vie. Ce nom est pour nous la bénédiction. Ce nom est pour nous cette restauration. Ce nom est pour nous cette gloire. Ce nom est pour nous notre élévation. Ce nom est pour nous notre joie. Ce nom est pour nous notre paix. Ce nom est pour nous notre délivrance. Ce nom est pour nous notre libération. Ce nom est pour nous notre célébration. Ce nom est pour nous notre promotion. Ce nom est pour nous notre exaltation. Ce nom est pour nous notre faveur. Ce bon nom de Jésus est pour nous la grâce. Ce bon nom éternel que nous voulons célébrer, que nous voulons honorer ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci de glorifier Jésus au milieu de nous. Merci de lever Jésus au milieu de cette assemblée. Il a dit que là où le nom du Seigneur est invoqué, la présence de Dieu est manifeste. Là où le nom de Jésus est célébré, le Saint-Esprit est là. Là où le Saint-Esprit est, dit la parole, là aussi se trouve la liberté. Plus que la délivrance, la liberté. Parce que la liberté est plus que la délivrance. Là où l'esprit de Abba est, là aussi se trouve la liberté. Nous sommes bénis d'être dans cette présence. Nous sommes bénis de commencer ces 40 jours. Nous sommes bénis d'engager cette aventure avec Dieu. Nous savons une chose, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Au soir de ces 40 jours de jeûne et de prière, de même que lorsque Moïse est descendu, la Bible déclare qu'il était obligé de couvrir son visage à cause de la gloire qui envahissait son faciès. Avant qu'on achève ces 40 jours, il y a une gloire de Dieu qui vient déjà sur ton visage. Il y a une gloire de Dieu qui vient déjà sur ta vie. Il y a une gloire de Dieu qui vient déjà dans tous les aspects de ton être. Dis avec moi, Saint-Esprit, je vais voir ta gloire. Dis avec moi, Saint-Esprit, je vais voir ta gloire. Saint-Esprit, je vais voir ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. On va s'asseoir dans cette présence. Alléluia. Ah, c'est une bénédiction que d'être dans la présence de Dieu. Et c'est un bonheur que de commencer ce temps de jeûne. Nous n'allons pas le commencer. Comme Élie qui était épuisé, ses ressources humaines et physiques étaient épuisées lorsque Jézabel le poursuivait. Mais la Bible déclare qu'arrivé à un moment donné, Dieu envoya un ange qui lui a donné un gâteau, pas comme tous les gâteaux. La Bible dit qu'il a reçu 2 doses de ce gâteau. Et après avoir reçu ces 2 doses, Élie a couru comme jamais il n'avait couru. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur te donne de manger à sa nourriture, c'est une force divine qu'il te confère. De sorte que ce qui était impossible humainement, quand tu finis de manger la nourriture de Dieu, tu commences à avoir non pas la force des hommes, mais la force de Dieu. Amen. Après ce rendez-vous, après ces 40 jours, tu fonctionneras avec la force de Dieu. Amen. Tu opéreras avec la force de Dieu. Esprit. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il dit, mais mes paroles à moi ne sont pas seulement le français. Il dit, mais mes paroles à moi sont esprit et vie. Ça veut dire à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas seulement des mots qu'on entend, mais nous entendons un véhicule qui transporte la vie et un véhicule qui transporte l'esprit. C'est pas quelqu'un peut simplement entendre la parole et il y a un miracle qui se produit. Parce que derrière ce que tu entends, il y a des choses que tu ne vois pas, mais les choses s'opèrent quand même. Amen. Lorsque la parole de
Dieu est administrée, les anges bougent pour accomplir ce qu'ils ont à faire dans la vie de tous ceux qui sont là pour écouter et pour entendre cette parole. Qu'avant la fin de ces 40 jours, la parole que tu entendras se transforme en une réalité expérientielle pour toi. Que cette parole soit capable de te faire tenir debout et te maintenir dans le nom de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 2 a dit que Ézéchiel, le prophète, à un moment donné de son ministère, était épuisé. Il était à terre, fatigué, malade, impossible pour lui de se lever. Mais la Bible déclare que la parole de Dieu vint à Ézéchiel. Ézéchiel 2, verset 1. La parole de Dieu vint à lui. Et la Bible enseigne dans ce même passage que l'esprit est sorti de la parole. Et l'esprit est rentré dans le corps d'Ézéchiel. Celui qui était fatigué s'est tenu debout et a commencé à fonctionner. Lorsque la parole est annoncée, comme une fusée qu'on lance, à un moment donné, il y a les caracas autour de la fusée qui tombe. De même, quand la parole est annoncée, l'esprit sort de la parole et vient accomplir des choses étranges dans ta vie. Avant la fin de ce rendez-vous, il n'y aura même pas un seul malade au milieu de nous. Parce que lorsque l'esprit rentrera en toi, tout ce qui n'est pas de Dieu en toi sera déraciné. Les cancers tomberont, les fibromes tomberont, tout ce qui était maladie dans ton corps tombera. Parce que lorsque la vie de l'esprit sort, il y a forcément une atmosphère du miraculeux qui s'installe dans les vies. C'est quoi la plus grande bénédiction? C'est de s'exposer à la parole. Parce que dans ce que tu entends, il y a ce que tu ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser un joug être mis sur vous. C'est un combat pour moi. Parce que je dis que ce qui fait un homme, c'est ce qui sait. Vous savez, votre vie est conduite au quotidien par ce que vous savez. Quand une personne se réveille, qu'elle est découragée, le découragement vient d'une information qui n'est pas adaptée à la bonne information qui l'amène dans le découragement. Quand une personne se réveille, qu'elle est triste, la tristesse a eu une source qui provient d'une information qui n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que dans ces temps qui sont les derniers, écoutez-moi bien, depuis 2000 ans en arrière, la Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit en Daniel 11:32 que dans ces derniers temps, ceux qui feront des exploits, la catégorie des chrétiens qui feront des exploits, ça ne sera pas les chrétiens qui vont à l'église. Ça ne sera pas les chrétiens qui connaissent leur homme de Dieu. Ça ne sera pas les chrétiens qui connaissent leur prophète. Ça ne sera pas les chrétiens qui connaissent leur archevêque ou leur pape. Mais la Bible dit ceux qui feront des exploits sont ceux qui connaîtront leur Dieu. Ça veut dire qu'en ces temps dans lesquels nous sommes, connaître un homme de Dieu est bon, mais ça ne t'envoie pas loin. Connaître ton leader, c'est bon, mais ça ne t'envoie pas loin. Mais la connaissance de Elohim, la connaissance de Abba, la connaissance du Créateur, la connaissance des Shaddai, la connaissance de El Mekadishkem, la connaissance de El Sidkenou, la connaissance des exploits dans tous les domaines de ta vie. Et dans ce temps dernier, ceux qui connaissent seulement leur homme de Dieu sont futurs. Parce que la plupart de ceux qui sont troublés sont ceux qui connaissent leur homme de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui ne jugent que par leur homme de Dieu? C'est bon d'honorer ton homme de Dieu. Mais ça s'arrête là. Alléluia. Mais pour faire des espoirs, il faut connaître plus que ton homme de Dieu. Il faut connaître Christ. Tu connais ton homme de Dieu, c'est bon. Mais est-ce que tu connais le Dieu de ton homme? Quand tu ne connais pas ce Dieu que tu sers, la vie est dans le trou. Les chrétiens d'aujourd'hui sont troublés parce qu'ils n'ont plus de racine dans les Écritures. Ta garantie vient de la connaissance que tu as de ce Dieu. Vous savez, quelqu'un peut te dire des paroles qui peuvent choquer quelqu'un d'autre, mais quand tu les entends, parce que tu connais ton Dieu, tu ris. Ça va aujourd'hui, quand j'entends des malédictions, je ris. Parce que je connais quelque chose à propos de ce Dieu que je sais. Vous savez, à chaque fois que la peur rentre, c'est une porte ouverte pour que le diable rentre.
parfois, certaines paroles sont des paroles d'intimidation. Et quand ça vient, le but de ces paroles, c'est de te faire baisser la garde en créant la peur. Une fois que la peur s'installe, c'est la porte pour que l'ennemi puisse faire ce qu'il a à faire. Ceux qui connaîtront leur Dieu. La Bible dit que ce sont eux qui feront des espoirs. Connaître son Dieu par les Écritures de manière expérientielle t'empêche d'être mis sous un joug, t'empêche d'être mis dans la servitude. Parce qu'en même temps que les temps sont dangereux, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pupitre où les chefs seront remplis aujourd'hui d'hérésie et de beaucoup d'imposteurs. Beaucoup auraient pu être en train de faire autre chose, mais qui se retrouveront là. Et la Bible dit, c'est par leurs fruits que tu arriveras à les identifier. Mais comment identifier un fruit que tu ignores? C'est pourquoi notre standard, notre baromètre, c'est d'avoir accès à la parole. Ne crédibilisez pas ma personne en dehors de la parole. Les Béliens avaient l'habitude de vérifier. Homme de Dieu, tu as parlé en ton nom, mais excuse-moi, on ne te fait pas confiance. Parce que la Bible dit, et même l'adage dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous sommes dans les temps du contrôle. Parce qu'aujourd'hui, le diable ressemble à un ange de lumière. Donc si c'est par l'apparence, tu n'arriveras jamais à l'identifier. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Quand je vais l'esprit en train de m'enseigner sur beaucoup de choses, les temps dans lesquels nous sommes sont dangereux. Il faut que ta parole ou la parole de Dieu soit ton miroir au quotidien. L'esprit me dit, de mon autel ne pas sortir et la bénédiction et la malédiction en même temps. Parce que les évangiles disent que du même robinet ne peut pas sortir quoi? L'eau douce et l'eau amère. C'est pourquoi l'un des diagnostics cliniques de ce que l'autel qui te parle est un autel mélangé. C'est lorsque de ce même autel qui profère la bénédiction sort aussi la malédiction. Amen. Certains diagnostics cliniques que cet autel-là est mélangé. Il y a Dieu, mais il y a autre chose. Mais quand c'est ainsi, Dieu n'est plus là, il sort. Comment identifier que l'autel sur lequel tu es vient de Dieu? Si tu n'as pas d'indicateur, tu es dans le trou. Parce que si c'est Alléluia, tout le monde peut le dire aujourd'hui. La Bible dit, même le diable croit, même les démons croient que Jésus est Seigneur. Mais quand il croit, il tremble. Comment peux-tu être sûr que là où tu es, que Dieu est? Si tu n'as pas d'indice personnel, tu es dans le trou. Du même autel qui profère la bénédiction ne peut pas sortir la malédiction si c'est Dieu. Lorsque vous entendez ou que vous voyez ça, fuyez de là. Parce que Elohim n'y est plus. Cette génération a besoin de revenir à la parole. Beaucoup de chrétiens ont prêté leur spiritualité à leur père. Je peux te donner de l'argent, mais je ne peux pas te prêter ma vie de prière. Je peux te donner une chemise, mais je ne peux pas te prêter mon adoration. Il y a des puits qui se creusent personnellement. Quel est ton puits que tu as été capable de creuser avec la parole? C'est pas beaucoup son problème. Jésus-Christ est le faiseur des hommes. Aucun homme ne peut faire
un autre homme. Amen. On entend ça beaucoup. C'est moi qui t'ai fait. Tu ne peux pas faire quelqu'un. C'est Jésus qui fait quelqu'un. Amen. Vous savez, si vous ne comprenez pas, vous allez rester, avoir mal dans le cœur, parce que vous pensez être redevant à quelqu'un à vivre. Non! C'est Jésus qui est le faiseur des hommes. Il a dit dans sa parole, il dit si je trouve que des pierres où les hommes refusent de m'adorer, je peux susciter des pierres. C'est lui qui fait les hommes. Parce que si tu es celui qui fait les hommes, fais ceux qui sont autour de toi en bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont défaites. Il faut les faire. Si c'est toi qui as la science de faire les hommes. Je trouve que nos peuples sont remplis d'arrogance. Sont remplis de personnes qui se prennent pour Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas faire quelqu'un. C'est Abba dans son amour. Genèse 1:21, c'est lui qui a créé. Genèse 2:7, c'est lui qui a fait. Il est le créateur et il est le faiseur des hommes. Je vous dis quelque chose. Dieu n'est jamais limité en ce qui concerne ta vie. Il a toutes les ressources nécessaires pour te faire. Amen. Amen. Personne ne peut te faire. Ça pas personne ne peut te maudire. Parce qu'il est mort pour toi. Quand les autres commencent à te maudire, rire. Commence à sourire. Ne aucune peur. Il ne peut rien. Il ne peut pas. Parce que Christ en moi, vous savez, ton prix, c'est la vie de Dieu. Les gens ne savent pas comment Christ a acquis. Tes peines sont ses peines. Quand tu pleures, il a mal au cœur. Qui peut te maudire? Balaam a essayé de toucher au peuple de Dieu. Le Seigneur a dit, on ne touche pas mon peuple. Le faiseur des hommes, c'est pour Dieu. Amen. C'est pas ceux par qui il passe pour te bénir sont privilégiés de se laisser utiliser. Parce que s'il ne veut pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Alors, je veux juste que tu sois dans le repos durant ces 40 jours. Que tu sois dans le repos. Et que tu saches que ton Dieu est au contrôle de tout ça. Que tu saches que c'est lui. C'est de lui que tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Dans juste quelques minutes avant qu'on puisse aller à la Sainte-Seine, je vais nous parler de l'esprit de l'unité. Juste en 15-20 minutes, l'esprit de l'unité. Vous savez que le Saint-Esprit est l'esprit de l'unité. Et partout où nous trouvons le Saint-Esprit, si c'est réellement l'Esprit Saint qu'on trouve là, l'odeur ou le parfum qui émane de cet esprit-là, c'est l'unité. Vous savez, là où on ne trouve pas l'unité, c'est que l'esprit qui règne là est un autre esprit. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit de séparation, mais il n'est pas un esprit de division. Parce que l'opposé de l'unité, c'est la division et non pas la séparation. C'est ce même esprit qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'heure à laquelle je les appelle. Le Saint-Esprit sépare, mais il ne divise pas. Au commencement, vous allez voir que tout a commencé par le processus de la séparation. Il sépare les eaux d'en haut des eaux du bas. Dieu sépare les ténèbres de la lumière. Dieu est séparateur. Mais Dieu n'est pas celui qui divise. L'esprit d'unité
Et lorsque cet esprit règne au milieu de l'assemblée de Dieu, il y a des réalités naturelles que nous voyons. Et nous pouvons mieux étudier l'environnement dans lequel cet esprit règne lorsque nous étudions la vie de la première église qui existait, l'église primitive. En Acte 2, à partir du verset 41, nous allons lire juste 2-3 passages et je vais le développer en 10-15 minutes. Et puis nous allons prier juste un peu et prendre la Sainte Seine ce soir. Mais je parle de l'esprit d'unité. Vous savez, c'est un esprit caractéristique des enfants de Dieu. Là où on trouve un esprit de division, Dieu n'est pas là. Et un enfant de Dieu doit être caractérisé par cet esprit glorieux et par cet esprit merveilleux. Il est l'esprit d'unité. Lisez ce que l'église primitive avait comme habitude. Vous allez vous rendre compte que la force, la puissance et la gloire de Dieu étaient constamment dans cette église à cause de la pratique de ces vertus-là. Et puisque nous commençons ces 40 jours, il était important qu'on puisse commencer par ça, par voir l'ambiance qui règne dans l'environnement où notre Dieu règne. Parce que c'est cette ambiance que nous allons maintenir jusqu'à la fin. Et nous verrons Dieu nous propulser dans une dimension de gloire au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, le verset 41 nous dit: ceux qui reçurent, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. La conséquence a été que la crainte de l'Éternel s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et quand vous lisez la suite, il a dit, et chaque jour, l'Éternel ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, être en Christ, ce n'est pas être dans un bâtiment. Être en Christ, ce n'est pas être dans un bâtiment, mais être en Christ, c'est être dans un environnement. C'est être dans un écosystème qui favorise Dieu. Parce que le nom de Christ est, j'ai envie de dire, c'est une atmosphère dans laquelle nous baignons. C'est pas beaucoup peuvent être dans le bâtiment, mais sans être en Christ. Ça peut valoir un autre message. Parce que beaucoup se demandent, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? La question qu'il faut se poser, c'est qui est chrétien? Parce que tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas forcément chrétiens. Ceux qui sont dans l'église ne sont pas tous des personnes qui connaissent Christ. Donc c'est quoi un chrétien? Avant de savoir si un chrétien peut être possédé ou pas. Mais ce n'est pas l'objet du message aujourd'hui. Mais quand vous lisez tout ce passage que je viens de vous lire, vous allez voir qu'à la fin, il est dit que et la crainte de l'Éternel s'empara de chacun d'entre eux. Ce n'est pas l'homme. Et il est dit ensuite que et les prodiges et les miracles étaient courants. Et après, Dieu ajoutait chaque membre à l'église. Vous allez voir que la crainte n'est pas venue de manière hasardeuse, non. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a créé la crainte. Donc la crainte n'est pas une chose qui vient comme ça automatiquement. Il y a un préalable qui doit être fait pour que cette crainte-là soit installée dans les cœurs. Et ensuite, l'environnement était un environnement de miracles, de prodiges et de signes. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il y a des miracles, les gens crient? Les gens crient parce qu'ils n'étaient pas là au temps de l'église primitive. Parce qu'au temps de l'église primitive, les miracles étaient tellement
constant et permanent que c'est quand il n'y a pas de miracle qu'on crie. Donc ça veut dire que dans les temps anciens, le miraculeux était devenu naturel. Mais aujourd'hui, le miraculeux est devenu un fait insolite. C'est pas lorsqu'une personne se lève qu'elle commence à marcher. Tout le monde est content parce qu'ils ne savent pas qu'arrivé à un moment donné, la vie spirituelle doit se vivre naturellement. Amen. Et la vie naturelle doit se vivre spirituellement. Arrivé à un moment donné, le miraculeux doit faire partie de l'essence de l'enfant de Dieu. De sorte que quand tu arrives dans l'église, là, tu n'as pas besoin de rencontrer le pasteur pour que les miracles commencent à se faire. Ce n'est pas la main de l'homme de Dieu qui fait le miracle, mais c'est l'atmosphère qui règne là qui fait déjà le miracle. Parfois, tu vois des hommes de Dieu qui sont là, qui ne touchent personne. Et dès que l'adoration commence, tu entends « Oh, je suis guéri !» Ce n'est pas ce que nous faisons qui guérit, mais c'est l'atmosphère de Abba qui guérit. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu pense qu'il est indispensable, ce jour-là, ce qui ne sait pas, je viens de dire ça pas trop longtemps, ce qui ne sait pas, c'est que le don de guérison, comme c'est dit, fonctionne avec l'humilité. Ce n'est pas toi qui fais, c'est l'atmosphère qui prévaut, qui fait ce miracle. Amen. Ça va dans l'église primitive, c'est très rare de voir des cas où ils ont chassé les démons. Parce que lorsque les fils de Abba se réunissent, lorsque Dieu tient son conseil au milieu de son panthéon et au milieu de son assemblée, l'atmosphère de Dieu est tellement dans cet environnement que même le diable ne peut pas s'aventurer à être à côté. Donc ça dit là-bas, il ne souffrait pas trop de cette fatigue que pouvait lui donner le fait de chasser les démons. Parce que Dieu était tellement là que le diable se tenait loin. Je vous ai dit, l'antidote des ténèbres, c'est la lumière. L'antidote du diable, c'est la présence de Dieu. L'atmosphère du miracle était là constamment. Et Dieu lui-même ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés par le Saint-Esprit lui-même. Mais nous faisons tout pour que les gens viennent à l'église avant d'être sauvés. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient déjà sauvés. C'est-à-dire avant même qu'ils n'arrivent à l'église, le Saint-Esprit a déjà commencé à opérer l'œuvre du salut dans les cœurs. Mais regardez l'environnement, l'ambiance qui prévalait autour de ces disciples. 4 valeurs cardinales que nous pouvons mentionner et qui sont, j'ai envie de dire, un parfum que notre vie en tant que chrétien doit vivre au quotidien. Parce qu'il y a un type de vie qui produit le miracle tous les jours. Vous savez, lorsque vous lisez les Écritures, que vous voyez des miracles ou des choses se faire à la fin, ne regardez pas toujours ce qui est à la fin, mais regardez la méthode, la voie suivie pour que la crainte vienne, la voie suivie pour que cette ambiance soit une ambiance de prodige ou de miracle, pour que la voie suivie soit là. Vous pouvez juste étudier ce qui s'est passé. La Bible déclare quoi qu'ils étaient tous ensemble. Quand vous commencez à lire le premier verset, vous allez voir que l'église primitive, ils étaient tous ensemble d'abord. Pas rassemblés, mais ils étaient tous ensemble. Il y a une différence entre être rassemblé et être ensemble. Être rassemblé, ton corps peut être là. C'est possible qu'on soit tous rassemblés sans que nos cœurs ne soient ensemble. C'est là le problème de nos églises actuelles, qui sont remplies d'hypocrisie, depuis l'homme de Dieu jusqu'en bas. Et le canal pour que la gloire de Dieu se manifeste est bouché. Parce que la gloire passe depuis l'autel jusqu'aux vies par un tuyau qui est rempli d'humilité et qui est rempli de vérité. Ils étaient ensemble. Et la Bible parle de certaines versions où ils étaient ensemble d'un commun accord. Donc ils étaient dans l'unité et non pas dans l'union. Vous voyez pourquoi l'église en Côte d'Ivoire a des problèmes. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de divisions. C'est que tout ce qui est créé sont des unions et non pas des unités. Dans l'État, on n'a pas besoin d'être ensemble forcément. On est juste là par le corps.
sans être là par l'esprit ou le cœur. C'est pourquoi Dieu ne peut pas y être. Parce que Dieu regarde au cœur. Quand il n'y a pas l'unité de cœur, le Saint-Esprit ne vient pas. Parce que ton corps peut être là. Vos corps peuvent être réunis sans que vous ne soyez ensemble. Et c'est l'un des gros problèmes de l'Église actuelle. C'est pourquoi la gloire de Dieu a du mal à être vue. Parce que ce qui capture la présence de Dieu dans un environnement, ce n'est pas le fait d'être rassemblé, mais c'est le fait d'être ensemble, dans l'unité, dans un commun accord. C'est ce qui attire la gloire. La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, c'est là que ça doit vient. Mais il faut qu'il y ait d'abord une unité qui produira le miracle. Vous savez, lorsque la vapeur de l'eau, quand on connaît le principe de l'évapothermie, la chaleur qui frappe les eaux, et puis ça monte jusqu'à constituer les nuages. Vous allez voir que ce qui monte comme vapeur ne monte pas de manière disparate, non. Toutes ces vapeurs se mettent ensemble pour monter dans un seul endroit. Sinon, les nuages ne peuvent pas être formés. Et si les nuages ne sont pas formés, la pluie ne peut pas descendre. Donc si la vapeur décide d'aller dans tous les sens, comment la condensation se fait? C'est pareil. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies ensemble. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on est réunis même dans l'intercession. Mais celui qui intercède, la personne A, est facile contre la personne B. Donc les prières vont dans tous les sens. Et ces prières deviennent des prières charnelles. Le seul invité à être intronisé là s'appelle le diable. Parce qu'il est le seul intronisé là où il y a la division. C'est fait qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de problèmes. Ça se fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Même au niveau des unités, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas. Parce que les cœurs sont pas prêts. Parce que si les motivations sont prêtes, si l'argent est en motivation pour le ministère, tu as raté tout. Tu as raté tout. Ça va, tous ceux que Jésus a appelés à son ministère auprès de lui sont des gens qui ont travaillé d'abord, avant de tout laisser pour venir. Parce que celui qui a travaillé pour venir, à un moment donné, a fait de l'argent. Tellement ce truc, ça ne prend plus trop sa tête. Mais quand tu prends quelqu'un qui n'a pas travaillé pour venir, il pense que c'est là il vient s'enrichir. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'imposteurs sur les hôtels. On a beaucoup de bandits, des personnes qui devaient vendre des ice cream, mais qui se retrouvent là en train de proclamer la sauvetage. Mais ce sont ces personnes-là, finalement, qui, au lieu de nourrir le peuple, sont prêts à dire n'importe quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Ils ne savent pas pourquoi Christ est mort pour les gens. Ceux-là sont des fonctionnaires à l'hôtel. Ils n'ont aucune compassion là. Jésus a dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le but de Dieu, lorsqu'il attire une âme, c'est de lui donner d'abord le repos. Comment une personne peut venir à toi et la première chose que toi tu lui donnes, c'est la malédiction? Ça veut dire que tu t'es trompé de bureau, de fonction. Parce que c'est le Kidouman qui maudissent. Il n'y a pas différent des marabouts. Oui. Quand les vies viennent, Jésus a dit quoi? Il dit, je change mon fardeau comme votre fardeau. Il dit, donnez-moi votre fardeau qui est lourd et je vous donnerai mon fardeau qui est léger. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Lorsque tu es dans une communauté où il n'y a pas la paix, la joie, tu sens pas que le fardeau est enlevé, sors de là. Amen. Sors de là. Partout où Dieu est, la Bible dit quoi? Que la puissance du Saint-Esprit est répandue dans les cœurs. Par quoi? Par l'amour, par la joie. Là où il n'y a pas l'amour, la joie, sors de là, tu es en danger. Parce que là où ton esprit n'est pas en paix, ton âme peut être en paix.
Ils étaient unis. C'est pas quand on lit Éphésiens 4, verset 11 jusqu'à 13. Il est dit que le rôle des ministères, c'est quoi? C'est de s'occuper du perfectionnement des saints. Jusqu'à ce qu'ils parviennent à quoi? À l'unité de la foi. Pour que chacun devienne mature à la stature parfaite de Christ. Donc ça veut dire le rôle de Dieu, ce n'est pas qu'on entretienne le peuple à demeurer enfant, mais qu'on leur permet de grandir et devenir des hommes ou des femmes faites. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est de contrôler le peuple. Personne n'a le droit de devenir grand. C'est pas sur le peuple de Dieu qu'on va exercer notre domination. Parce qu'on n'est pas différent d'Hitler. C'est moi. Je suis ton père. Je suis ton architecte, c'est moi. Non, c'est pas pour ça qu'on est établi sur le peuple. Non, c'est pas pour ça qu'on est établi sur le peuple. C'est pas pour ça qu'on est établi sur le peuple. On est là pour aider le peuple à trouver leur chemin, à grandir et à devenir des maîtres demain. Paul a dit, je vous ai enseigné, je vous ai formé. Mon but était de vous voir devenir des maîtres. Mais je me rends compte que vous êtes encore au lait. Donc un père qui refuse qu'un enfant devienne un maître, il a un problème. Franchement. Vous devez avoir la parole comme baromètre. Parce qu'aujourd'hui, le diable tue par la parole. Il a dit à Jérémie, il tue par la parole. Alors qu'aujourd'hui, tout est fait pour empêcher les gens d'évoluer. La parole qu'on te donne, est-ce que tu as une autre parole pour la contrecarrer? J'avais rencontré quelqu'un aujourd'hui dans la durée, il disait, mais voici ce type de parole que j'ai reçu. Donc là, la peur a fait que je ne peux même pas m'en sortir. Je lui ai dit, tu as permis à une mauvaise information d'affecter ton intérieur. Cette fois-ci, ta quantité de il est écrit n'est pas consistante dans ce monde-là. Tu es foutu. Parce que ce qui a fait qu'Élie voulait se tuer, c'est qu'il s'est vu déjà mort. Quand le messager de Jézabel lui a parlé, comment on peut parler au prophète et puis lui voir? Et quand il finit de voir, on ne sait pas ce qu'il a vu. Mais quand il a fini de voir, il a commencé à courir. Tu as vu quoi? On t'a parlé. Donc le but du diable, c'est de te faire voir après que tu as entendu une parole. Je ne permettrai jamais au diable de me faire réaliser un film d'horreur. Non. Non. Parce que je sais ce que Abba m'a dit. Amen. Et aucun pape ne peut changer ça. Amen. Oh my God. Aucun pape ne peut changer ça. Non. C'est fondé sur les choses que tu sais. What do you know? Qu'est-ce que tu sais de toi? Que sais-tu de Dieu? Quand les gens te disent tu ne peux pas aller loin, que penses-tu? Que sais-tu de toi? Que sais-tu de Dieu? Quand tu te dis sans moi, tu ne peux pas réussir. Que penses-tu de toi? Que penses-tu de Dieu? L'information que tu acceptes commence à grossir en toi. Ils étaient unis. Dans quoi? La Bible. Ils étaient dans la doctrine des apôtres. Tout commence par là. L'enseignement des apôtres. Et quand vous lisez les écrits de Paul, vous allez voir les enseignements de base. Les enseignements pour l'enracinement d'un chrétien. Et Paul nous a mis en garde. Il dit, si quelqu'un bâtit un autre évangile sur ce que j'ai établi, qu'il soit anathème. Il y a tellement de messagers qui doivent être anathèmes aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a tellement d'hérésies pour contrôler le peuple, pour dominer le peuple et mettre les gens sous un joug étranger. Il persévérait dans la doctrine des apôtres.
est dans la communion des apôtres. Parce que la doctrine des apôtres n'est pas différente de la communion. La communion, c'est le fait d'être dans la communion, il y a être un. Quand une personne te parle, les Anglais disent que la personne partage avec toi une portion de sa pensée. C'est pas l'expression, c'est I'll give you a piece of my mind. Ça veut dire quoi? Quand je te parle, c'est une portion de ma pensée que je te donne. Donc si tu acceptes une portion de ma pensée, donc tu m'as accepté. Donc à chaque fois que tu lis un livre, l'esprit du livre t'a fait. Il y a une délivrance que nous avons faite il y a quelques années, parce que vous vous souvenez, où l'esprit a affecté la vie de la sœur à partir d'un document mystique que la personne lisait. Et quand j'ai attaqué l'esprit dit je m'appelle Néant. Comment tu sens un esprit qui s'appelle Néant? Elle dit je n'existe pas. Mais tu n'existes pas. D'accord. Donc j'ai dit le vide là. Si ça n'existe pas, ça veut dire c'est vide. L'esprit dit, je prends la parole et puis je remplis ce vide. C'est comme ça l'esprit est sorti. Donc tout ce que tu consommes, tu le deviens. Ça fait très attention à ce que vous acceptez et à ce que vous rejetez. La parole de Dieu doit être la boussole de tous les jours. S'il te plaît, il faut lire la parole de Dieu. Sois un bérien. Sinon, tu es perdu dans ce monde-là. Tu es perdu dans ce monde-là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient tout le temps là pour entendre le message. Parce que le message que tu entends est ton salut. Et tout message que tu n'entends pas parlera contre moi. Parce que c'est la vérité que l'Esprit t'administre pour que tu puisses te défendre à un moment opportun. Et la Bible dit qu'ils faisaient quoi? Ils étaient vraiment dans le partage et dans les prières. Parce que les 4 points, les 4 valeurs cardinales qui étaient pratiquées au sein de l'Église primitive. Et quand vous lisez la suite, il est dit, et la crainte de l'Éternel s'empara d'eux. Si nous voulons que la crainte de Dieu soit notre partage, voici les 4 valeurs cardinales que nous devons pratiquer au quotidien. Et là où il y a l'esprit de la crainte, là où les cœurs craignent réellement Dieu, le miraculeux est aisé et facile. Et la crainte de Dieu s'empara d'eux. Et les miracles. Donc ça veut dire que les miracles ne viennent pas avant la crainte. Les miracles viennent après la crainte. Ça veut dire même quand tu vois un miracle être accompli, ne subis pas d'abord. Parce que Dieu n'est pas le seul qui fait des miracles. L'indicateur que ce miracle vient de Dieu, c'est parce que l'ambiance qui a créé ce miracle est une ambiance de crainte. Sinon, ce miracle tient sur autre chose que Dieu. C'est vrai qu'il y a des miracles qui sont faits et au bout de quelques temps, la personne retombe malade. La même maladie chassée pardon, revient. Quand vous voyez ça, ça veut dire ce qui a sustenté ce miracle, ce n'est pas Abba. Parce que la bénédiction du Seigneur est permanente. Amen. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Ils étaient ensemble. On va m'aider avec la scène. Ils étaient ensemble dans le même endroit. Ils écoutaient la parole. Ces 40 jours sont pour nous 40 jours. Où nous devons venir écouter la parole. De tous ces apôtres, de tous ces pasteurs que le Seigneur mettra là. Pour notre édification et pour notre bénédiction. La Bible nous parle de la communion que nous devons avoir autour de ce que nous allons entendre. Et la Bible parle du partage, de la fraction du pain. Ça peut être la Sainte Seine comme ça peut être le partage. Et la Bible parle de la persévérance dans les prières. Et c'est alors que la crainte de Dieu grandissait dans les cœurs.
et les miracles devenaient une chose évidente. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Je voudrais que tu baisses la tête de là où tu es. Et en ce premier jour de jeûne, je veux que tu puisses parler à Abba. D'abord que son esprit te soutienne. Parce que c'est un temps de communion. C'est un temps d'intimité avec lui. C'est un temps où nous venons être des chasseurs de Dieu. Un temps que nous avons mis à part pour chercher Dieu et le trouver. Il a dit en Jérémie 29, verset 11 jusqu'à 13, il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu ne se révèle pas à ceux qui le cherchent, mais Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si tu le cherches réellement, tu le trouveras. Et si tu l'as trouvé, ta vie sera une vie miraculeuse. Merci Seigneur. Parle au Seigneur. Demande-lui de te conférer la force en ce premier jour. Qu'il te confère sa force. Qu'il te donnera d'aller jusqu'au bout. Que sa force puisse être infusée. Que sa force puisse t'alimenter. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ce fruit de blé, qu'est le pain, est le symbole de ton corps par le principe de l'identification. Abba, il est dit en Ésaïe 53 que ce sont nos infirmités que tu as portées, nos maladies, nos malédictions, tout ce qui est maladie corporelle, cutanée, tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps. La Bible déclare que ces réalités ont été enlevées et ôtées. Lorsque nous mangerons de ce pain, qui est ton corps, qui est pour nous une véritable nourriture, que tout ce qui était anormal dans notre corps soit ôté. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te présentons ce fruit de la vie, symbole de ton sang, par le principe de l'identification. Éphésiens 1 nous dit que ce sang est le sang de l'alliance, le sang de la rédemption. Ce sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Il est dit en Apocalypse 12 que nous les avons vécus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Ce sang contient la puissance de la délivrance, la puissance de la restauration et la puissance de la résurrection. Lorsque chacun d'entre nous prendra de ce sang, que ce qui est normal dans notre sang, tout ce qui est maladie liée au sang, tout ce qui est maladie se rattachant au sang, soit ôté dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons ton corps et ton sang. Lorsque nous le prendrons, que le mystère de la Sainte Seine soit activé en nous, pour notre guérison, pour notre restauration, pour ta vie en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ce repas et nous le prenons avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous faire aider par les diacres qui vont nous aider et nous allons venir prendre ce repas et le corps et le sang. Et après l'avoir pris, nous restons en place pour prier un peu. Et ensuite, nous allons faire une ou deux prières ensemble et nous allons arrêter pour cette soirée. Prends ce repas avec gloire, avec honneur. Nous allons nous faire aider par les commandos. Nous allons demander au premier rangé de venir.